après avoir attendu patiemment pendant plus d'une année. Ça fera bientôt exactement 18 mois. Le ministère public, à travers son avis, a évidemment s'est égaré en ce qui concerne la bonne lecture de la loi. Aujourd'hui, le Conseil d'État nous a entendus. Il a décidé de prendre cette affaire en délibéré et nous avons confiance dans la justice de notre pays et nous espérons que dans 30 jours, la justice sera dite et qu'elle sera dite sereinement pour démontrer que l'acte que nous avons entrepris devant la justice était un acte illégal qui viole non seulement la lettre de la loi, mais aussi les principes généraux du droit qui consacrent la liberté des organisations privées. Nous sommes venus en audience au Conseil d'État pour que tous les professeurs sachent que notre démarche est simple et très courte. Il s'agit de remettre la Pukin sous son organe suprême, qui est l'Assemblée générale. Et non, pour le moment, le comité de gestion, qui s'est mis à la place de l'Assemblée générale, est en train d'accompagner Loubo et consorts dans toutes les audiences judiciaires. Heureusement, l'affaire a été prise en délibéré et nous ne cesserons jamais de le dire que nous remercions beaucoup le professeur Mpoyi avec son cabinet qui fait tout ce qu'il peut faire pour que la Pukin retrouve son fonctionnement normal. Nous espérons que le jugement final fera de telle sorte que la Pukin retrouve son organe suprême qui est l'Assemblée générale. Vous nous suivez de partout, fidèles internautes de Plus Clair Télévision, la chaîne des vérités, la chaîne qui vous informe en temps réel. Bonjour. Conflit à la Pukin. Après 18 mois d'attente, l'audience s'est finalement tenue. C'est jeudi 22 juin 2023 devant le Conseil d'État. Suivez en détail les explications du professeur Mpoyi Kamoulaye, avocat de la défense. Encore une fois, je m'adresse et nous nous adressons à nos collègues professeurs, membres de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, le 22 juin 2023, c'est le jour fatidique, si je peux utiliser cette expression, parce que après avoir attendu patiemment pendant plus d'une année. Ça fera bientôt exactement 18 mois. Nous avons eu l'audience devant le Conseil d'État. Cette audience, je voudrais expliquer un peu les règles de procédure pour que nos collègues puissent comprendre comment la justice administrative fonctionne. Nous avons introduit au nom de la Pukin et pour le compte de la Pukin notre requête principale le 22 décembre 2021. Ensuite, le professeur Kitombole a introduit une requête complémentaire à celle qui avait été introduite pour le compte de la Pukin. Nous avons, lorsque cette requête a été introduite, elle a été
communiqué par le greffier, comme ça doit se faire à l'université, et l'université, par l'entremise de son avocat de l'époque, Maître Mbia Mbala, a répondu à notre requête par un mémoire en réponse, comme la procédure l'exige. Nous avons répondu à son mémoire en réponse par un mémoire en réplique. Ce mémoire en réplique a été communiqué conformément aux exigences de la loi et il n'y a pas eu de duplique. C'est le terme qui est utilisé par la procédure. Après tout ça, le Conseil d'État a examiné l'ensemble des moyens présentés et, comme il se doit, a communiqué le dossier au ministère public pour son avis. Le ministère public a rendu son avis écrit, et comme il se doit, puisque la justice est transparente, nous sommes allés après l'audience pour avoir une copie de l'avis public, de l'avis du ministère public. Il y a ensuite, avant de fixer l'audience, le Conseil d'État, le président de la juridiction, a désigné un magistrat instructeur, un magistrat rapporteur, pardon, et le magistrat rapporteur a aussi fait son rapport écrit que voici. La justice étant transparente, tout se fait par écrit et tout est transparent. Dans son avis, dans l'avis du ministère public qui a été lu ou qu'il a résumé à l'audience, le ministère public a évoqué la non-recevabilité de notre requête au motif, primo, que l'avocat qui a signé la requête n'était pas muni d'une procuration spéciale. Les pièces qui sont versées au dossier démontrent bel et bien qu'il y a eu une procuration spéciale. Mais je dois insister sur le fait que l'article 73 du Code d'organisation du barreau dit très clairement que l'avocat porteur des pièces n'a pas besoin d'être porteur d'une procuration spéciale. Et l'article 156 de la loi organique sur le fonctionnement du Conseil d'État prescrit qu'en matière de plein contentieux, parce que dans les autres matières, les plaideurs n'ont pas besoin d'être représentés devant le Conseil d'État par le ministère d'un avocat. Mais en ce qui concerne le contentieux, le plein contentieux, ce qui est le cas, les parties doivent agir par l'intermédiaire d'un avocat. C'est tout ce que la loi prescrit. Nous ne sommes pas en matière de cassation. Nous sommes en matière tout simplement de plein contentieux. Donc, conformément à la loi, une requête et toutes les pièces de procédure qui sont signées par un avocat sont totalement conformes à la loi. Donc, il essayait de retenir ici que le ministère public, à travers son avis, a évidemment s'est égaré en ce qui concerne la bonne lecture de la loi. Cela arrive, et comme à l'audience, on ne discute pas après que le ministère public a rendu son avis, il est bon que le public sache, parce que la justice est ouverte, elle est transparente et elle doit être expliquée comme il se doit. Donc aujourd'hui, le Conseil d'État nous a entendus. Il a décidé de prendre cette affaire en délibéré
Et nous avons confiance dans la justice de notre pays et nous espérons que dans 30 jours, ce qui est le délai légal, la justice sera dite et qu'elle sera dite sereinement pour démontrer que l'acte que nous avons entrepris devant la justice était un acte illégal qui viole non seulement la lettre de la loi, mais aussi les principes généraux du droit qui consacrent la liberté des organisations privées et que c'est sans aucun titre, ni droit, ni aucune compétence que le recteur de l'université et le comité de gestion de l'université s'étaient octroyé le droit de contrecarrer la bonne marche des activités de notre association, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Na lingala na mukuse na koloba boye. Mokolo oyo tozalaki ko kengela poeya ekomi lelo le 22 juin 2023. Tozelaki mingi banda to komaki awa na Conseil d'État mpona kosenga te makambo oyo recteur ya université ya Kinshasa asalaki ezali makambo oyo ebuki mibeko ya l'État esengeli Conseil d'État a annulé yango. Audience esalamaki lelo toyokaki avis ya toyokaki d'abord biso demandeur. Après l'université azalaki représentée par l'avocat Naye. Enfin, ministère public apesaki avis Naye. Oyo avis à ministère public Nathalie Nangoawa pour makambo nyonso esalamaka na justice eza kosalama na polele. Yango wana tokendeki na greffe mpona kozwa copie oyo avis ministère public apesaki yango oyo tosengaki mpe copie ya rapport interne oyo ekomami na magistrat rapporteur yango mpe yango wana makambo nyonso lelo epai ya Conseil d'État esalamaki toza kozela bongo décision finale jugement oyo basengeli kopesa biso na délai ya 100 ans moko lokola ekomami na buku ya l'État. Merci. Alors nous sommes venus en audience au Conseil d'État pour que tous les professeurs sachent que avec notre avocat, le professeur Mpoy, notre démarche est simple et très courte. Il s'agit de remettre la Pukin sous son organe suprême, qui est l'Assemblée générale. Et non, pour le moment, le comité de gestion, qui s'est mis à la place de l'Assemblée générale, est en train d'accompagner Lubo et consorts dans toutes les audiences judiciaires. C'est la preuve claire et simple que pour Lubo et consorts, l'organe suprême, c'est le comité de gestion. Et c'est ça le but de notre présence au Conseil d'État. Heureusement, l'affaire a été prise en délibéré et nous ne cesserons jamais de le dire que nous remercions beaucoup le professeur Mpoy avec son cabinet qui fait tout ce qu'il peut faire pour que la Pukin retrouve son fonctionnement normal. Encore une fois, nous remercions le professeur Mpoy avec son cabinet, avec tous les membres, tout ce qu'il fait comme travail. Tous les jours, il est là en train de préparer ce dossier pour l'intérêt de notre association. Et cette association ne peut défendre nos intérêts que quand elle est sous l'organe suprême qui est
l'Assemblée générale. Vous êtes en train de vivre, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe, il n'y a absolument rien qui marche. Nous espérons que le jugement final fera de telle sorte que la PICUN retrouve son organe suprême qui est l'Assemblée générale. Nous vous remercions. Merci. Ça n'est fini, c'est par ici d'ailleurs que nous mettons fin à notre émission Vérité de tous côtés. Merci à Joël Gonago, chasseur d'images à Corbeau Pima Fuku, mais aussi à Popo La Yombe. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la chaîne de Vérité. Au revoir.